ne cesse pas de vivifier ta langue par le rappel ou par l'évocation de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons à nouveau pour cette exhortation du vendredi, afin de partager ensemble, de méditer ensemble et d'essayer, malgré l'éloignement physique dû à la fermeture temporaire des mosquées, de pouvoir unir nos cœurs et être comptés parmi ceux et celles qui invoquent leur Seigneur. Puisque dans le hadith Qudsi, on nous rappelle lorsque mon serviteur m'évoque dans une assemblée, alors certes moi, Dieu, je l'évoque dans une assemblée qui est meilleure que la sienne. Et donc prendre le temps de se rappeler de Dieu en ce moment, c'est avoir l'honneur, l'immense honneur d'être évoqué par notre Seigneur, exalté soit-il. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on médite sur un instantané, sur un moment du quotidien des musulmans avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, cet éducateur, cet homme qui a été envoyé par Dieu afin de transmettre le Coran, mais également de purifier les cœurs, d'enseigner aux gens le livre et la sagesse, était cet homme accessible, compréhensif, qui accueillait tout un chacun, qui écoutait toujours sans juger, et qui est la clé, avec la révélation coranique évidemment, et le lien profond à Dieu, du bouleversement qui a touché les compagnons. Les compagnons étaient des êtres humains, comme chacun d'entre nous, évidemment. Ce ne sont pas des anges, ce sont des humains avec leurs limites, leurs faiblesses, l'impact de leur environnement humain. Mais ce qui a pu changer profondément les compagnons, c'est leur foi profonde en Dieu, évidemment, c'est la révélation du Coran, et puis c'est l'éducateur, l'homme qui les a accompagnés, chacun et chacune d'entre eux, dans leur cheminement et qui les a aidés à grandir, à évoluer dans leur foi. Et comme je le répète souvent, c'est réellement la chose qui nous manque le plus aujourd'hui. Ce n'est pas le savoir qui fait défaut à notre époque. Ce ne sont pas les informations, loin de là, qui font défaut à notre époque. On est même submergé par un surplus d'informations religieuses, rarement triées, ramenées à l'essentiel. Ce qui nous manque avant tout aujourd'hui, ce chaînon manquant, c'est l'éducateur, c'est l'éducatrice. C'est ce maître spirituel qui va nous accompagner, nous aider à cheminer. On a des théologiens, alhamdulillah, on a des imams, on a des gens compétents en termes de savoir, il y en a beaucoup. Mais ce qui nous manque aujourd'hui avant tout, c'est cette proximité de personnes qui nous aident à cheminer. Pas seulement à nous donner des informations, pas seulement à nous apprendre un savoir théorique. Ces hommes et ces femmes, ces éducateurs et éducatrices qui sont des connaisseurs de l'humain et qui vont donc nous aider à cheminer. Et donc je reviens vers une anecdote, un moment dans le quotidien du prophète alayhi salatu wassalam. On nous rapporte qu'un homme, un compagnon donc, vient trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit au messager de Dieu: les normes et les pratiques de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Alors, informe-moi d'une chose à laquelle je vais me raccrocher, me tenir. L'éducateur, alayhi salatu wassalam, le prophète, que la paix soit sur lui, lui dira alors: La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue ne cesse de se vivifier par le rappel, par l'évocation de Dieu. Et nous avons ici un hadith donc, qui nous est rapporté par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un instantané, quelques secondes, mais regardez la profondeur que l'on peut retirer de cette rencontre, de cette discussion entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit qu'une phrase. Il ne dit qu'une phrase
dans ce hadith qui nous est rapporté. Donc cet homme vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Il y a trop de pratiques pour moi. Je suis perdu. Donne-moi une chose à laquelle je vais pouvoir me tenir, me sauver dans mon cheminement, dans ma pratique. » Et que dit le prophète alayhi salatu wa salam? Que ta langue ne cesse pas de se vivifier par l'évocation de Dieu, le rappel de Dieu. Et à nouveau, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste de rapporter cette information, mais c'est surtout de pouvoir méditer sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions méditer et cheminer à la lumière de l'enseignement du messager alayhi salatu wa salam. Car à nouveau, comme on l'a dit, les infos, elles sont disponibles partout. Mais la question, ce n'est pas d'avoir eu accès à une information, c'est d'avoir pu la comprendre, la méditer, l'intégrer et vivre par celle-ci. Alors arrêtons-nous un instant sur ce moment qui dure quelques secondes où cet homme vient trouver le prophète alayhi salatu wa salam en lui disant « Il y a trop de pratiques, je m'en sors plus prophète, donne-moi une chose à laquelle je puisse me tenir. » Et le messager lui dit alors « La yazalu lisanuka ratban min zikrillah » que ta langue ne cesse d'être littéralement humidifiée par le rappel de Dieu. Alors premier élément, nous voyons à nouveau la nécessité de l'accompagnateur, de l'éducateur, de l'éducatrice dans le cheminement spirituel. Nous avons là le cas d'un croyant, d'un compagnon, qui cherche à cheminer. Ce compagnon veut avancer dans sa foi. Mais il lui dit, il y a trop de pratiques prophètes, je m'en sors plus. Et là, il a la chance, évidemment, d'avoir le prophète, alayhi salatu wassalam. D'avoir cet éducateur qui est à l'écoute et qui va permettre un moment d'accompagner, de réconforter et d'orienter cette personne vers l'essentiel. Car c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Sur le net, on a énormément d'informations qui parfois nous perturbent. On entend dans la rue, sur les réseaux sociaux, fais ceci, fais pas cela, etc. Toute une série de choses qui, au lieu de m'aider à cheminer parfois, me rendent la vie impossible. Et quand tu entends l'islam de certains, c'est plus l'islam qui m'épanouit, c'est plus l'islam qui me libère, c'est pas l'islam qui me rend heureux, c'est l'islam des interdits, des détails secondaires qui n'ont parfois ni queue ni tête parce que non compris. Et donc ce n'est pas quelque chose qui me permet de mieux vivre ma foi. Or ici, il y a toute cette importance de quelqu'un qui veut cheminer, qui se sent perturbé, qui se sent perdu vu le nombre d'informations ou de pratiques qu'il y a parfois à réaliser. Et là, il va vers l'éducateur, l'éducatrice. Et ça aussi, c'est important pour nous. Pour un imam, pour un théologien, mais pour un père, pour une mère, pour un grand frère, pour une grande sœur, pour quelqu'un qui aime simplement ses frères et sœurs dans la foi ou dans l'humanité. Quelqu'un vient me trouver, il est perdu, perturbé. Le rôle de l'éducateur, de l'éducatrice, c'est d'abord de le rassurer. Viens, t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi. Être l'homme ou la femme de la solution. Être l'homme ou la femme qui propose quelque chose aux gens. Lorsqu'on vient me trouver et qu'on est perdu, je vais t'écouter et je vais t'aider à trouver une solution. Et parmi ces éléments, justement, la qualité de l'éducateur, de l'éducatrice, c'est de pouvoir te ramener à l'essentiel. On vient me trouver pour des questions parfois coupe de cheveux. Attention, telle coupe de cheveux ne serait pas permise, soi-disant, en islam. Jamais le Coran ne parle de cela, évidemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé une forme de coupe de cheveux qui était dégradante, déshumanisante pour chacun, qui serait contraire aux bonnes mœurs, si vous voulez, tout simplement. Et c'est réprouvé. Et puis des gens viennent nous coller ça aujourd'hui, un hadith qu'ils n'ont pas compris, à une certaine coupe de cheveux, qui, comme on le sait tous, évolue évidemment selon le monde et les époques. Et ce que nous trouvons normal ne l'était sans doute pas pour nos parents ou nos grands-parents. Et ainsi de suite, de génération en génération, évidemment. Mais l'important, moi, quand j'ai un jeune qui me pose cette question, c'est... Je ne réponds même pas à ces questions entre nous. Je dis, est-ce que tu penses que l'islam est venu pour parler de ça, de ta coupe de cheveux? L'islam est venu pour s'occuper, subhanallah, de nos cheveux, de notre pilosité? Non. Le Coran... L'islam est venu pour te ramener vers Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu prends le temps de dire à ta mère « je t'aime » ? Est-ce que tu prends le temps d'aider quelqu'un? Est-ce que tu fais ta prière?
Tout ça, c'est l'essentiel. Et le prophète, ici, alayhi salatu wassalam, l'éducateur, lorsque cet homme lui dit « Je suis perturbé, je ne sais plus où donner de la tête », le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire très simplement que ta langue ne cesse de répéter, de s'humidifier par le rappel de Dieu. Revient à quelque chose qui est essentiel, le rappel de Dieu. On va détailler ce que c'est dans quelques instants. Donc, l'importance de l'éducateur qui a cette capacité de revenir à l'essentiel. Nous avons donc cet homme perturbé qui ne sait plus trop où aller tellement il y a des choses à pratiquer parfois dans ce qu'il entend autour de lui. Et le prophète qui lui dit, alayhi salatu wassalam, que ta langue ne cesse de se vivifier par le rappel de Dieu, par l'évocation de Dieu. Deuxième élément, quand cet homme vient le trouver, il lui dit, prophète, je ne m'en sors pas. Il y a trop de pratiques en islam. Que fait l'éducateur, l'éducatrice, celui qui aide les gens à être plus proches de Dieu? Il ne lui dit pas, taqillah, crains Dieu, on devrait tout appliquer en islam. Sois un homme vrai, applique la religion. Là, l'éducateur, il t'écoute, il sent que tu es dans le stress là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin d'essayer un moment de cheminer, mais tu n'arrives pas. Tu es perturbé par un surplus d'informations, de pratiques à faire. Donc le prophète, à nouveau, alayhi salatu wassalam, l'éducateur, l'éducatrice, il n'est pas dans le jugement. Tu devrais savoir faire ça. Tu es un homme pourtant. Non. Il va revenir à l'essentiel, sans le jugement à nouveau. Et ça, c'est très important. Aidons les autres à être bien dans leur foi. Aidons les autres à cheminer. Et arrêtons de vouloir être durs avec les gens. Souvent plus durs qu'avec soi-même, d'ailleurs, chez certains. Ensuite, l'éducateur, évidemment, l'éducatrice, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en compte l'état de la personne qui est face à lui. Et le prophète voit quelqu'un ici de perturbé, qui a difficile de s'en sortir dans sa pratique religieuse. Que fait le prophète face à cela? Il applique le verset coranique. Dieu veut vous alléger les prescriptions parce qu'il vous a créé faible. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Faites ce que vous pouvez. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit quelqu'un de perturbé et il lui apporte un conseil lui permettant de revenir à l'essentiel. Ça aussi, c'est le rôle de celui ou celle qui accompagne ses frères et sœurs dans le cheminement. Soit la personne qui apaise, soit la personne qui prend en compte la difficulté, la détresse parfois de l'autre, et qui essaie de comprendre justement dans quel état il est. Et à notre époque où il est très compliqué de pratiquer la religion, soyons honnêtes, dans une société de plus en plus matérialiste, où la religion est mise de côté souvent, c'est difficile pour nos jeunes de grandir dans la foi, et même pour nous les adultes, de cheminer au quotidien. Et donc il y a cette nécessaire pédagogie, un, du retour à l'essentiel comme on l'a vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux, de l'apaisement, troisièmement, comme on vient de le rappeler juste à l'instant, cette capacité à un moment de prendre en compte l'état de chacun, l'état communautaire global qui n'est pas des plus aisés aujourd'hui, et à partir de là, j'essaie de proposer quelque chose, un projet, pour grandir, pour cheminer. Et c'est ce qu'a toujours fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'éducateur. Un homme vient le trouver, il lui dit, prophète, c'est quoi l'islam? Tu attestes qu'il n'a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Ok, je valide. Tu fais 5 prières. L'homme dit, j'en ferai pas une de plus. Tu donnes la zakat une fois l'année, je ne donnerai pas un cent de plus. Tu fais un jeûne de Ramadan, un mois de jeûne de Ramadan. Je ne ferai pas un jour de plus, dit-il. Et tu fais le pèlerinage une fois dans ta vie, je ne le ferai pas une fois de plus. Les compagnons qui sont depuis longtemps avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont étonnés par ce marchandage et par cet homme qui veut donner le strict minimum. Pourtant, quand il s'en va, que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Aflaha in sadaq. Il a réussi s'il est sincère. Mais le prophète, il voit quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver. Il y a encore du travail, évidemment, pour changer nos cœurs, pour aller vers Dieu. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit ce débutant, il valide. Même si pour quelqu'un qui a un cheminement plus long, il se dit peut-être, mais c'est de l'hypocrisie, il est en train de marchander là, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou dire, je ferai le strict minimum sans faire d'efforts en plus. Alhamdulillah, s'il fait déjà cela, c'est déjà magnifique. Donc nous devons nous inspirer de l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa pédagogie, cet homme qui est perturbé par trop de pratiques. Et le prophète qui lui dit,
que ta langue ne cesse d'être humide par le rappel de Dieu. Ne cesse pas d'invoquer Dieu tout simplement. Voilà un acte facile à faire, mais qui va nourrir ton cœur. Ensuite, nous avons évidemment l'importance de ne pas nous limiter dans notre compréhension du message à ce seul hadith. Il ne suffit pas évidemment simplement de dire La ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, il n'a de divinité que Dieu, louange à Dieu, etc. Il ne suffit pas de faire le zikr comme cela pour pratiquer correctement l'islam. Donc attention à une lecture morcelée, où parfois on ne s'arrête que sur un texte et on dit voilà, l'islam a dit. Non, ça c'est une anecdote, un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une réponse à quelqu'un, adaptée sans doute à sa situation évidemment. Et donc ça ne veut pas dire qu'on peut délaisser les 5 piliers de l'islam par exemple, et qu'on peut se limiter à faire du zikr. Mais ça veut dire que comprendre ce hadith, il faut le comprendre à la lumière du Coran, de la Sunna et des autres principes qui existent. Et donc nous avons évidemment cette notion des 5 piliers de l'islam. Donc ce hadith, on peut le comprendre de 2 manières. Soit le prophète qui est l'éducateur, qui prend en compte évidemment la réalité de la personne qui est face à lui, soit celui-ci constate que cette personne est débutante et n'arrive pas à aller plus loin. Donc il lui donne déjà la base. Connecte-toi déjà à Dieu. Reste dans l'évocation de Dieu. Soit cette personne parlait d'actes surérogatoires. C'est-à-dire qu'à un moment, cette personne fait déjà le strict minimum, les 5 piliers de l'islam, la base de la connexion à Dieu, mais voit qu'il y a plein d'autres pratiques à côté, plein de discours sur la religion qui le perturbent. Et là, le prophète lui dit à ce moment-là, en plus de tes fondamentaux, si vous voulez, si on comprenait comme ça le hadith, ajoute cette notion du zikr, du rappel permanent de Dieu. Donc toujours, quand on a un hadith, ou un verset, mais encore plus un hadith, qui est toujours une interaction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un, il est important de ne pas en faire une règle générale, absolue, mais de le comprendre toujours à la lumière du Coran et de ses finalités, de la Sunna et de ses finalités, et puis ce texte détaillé, on s'en inspire, on médite dessus, mais à la lumière évidemment d'une cohérence globale dans la lecture évidemment du Coran et du modèle prophétique qui est la Sunna. Alors qu'est-ce que le prophète lui recommande finalement? La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue ne cesse de se vivifier par l'évocation de Dieu. Il lui rappelle quelque chose finalement de fondamental. Ce qui va te nourrir, ce qui va te permettre de cheminer lorsque tu es perturbé, c'est de revenir à l'essentiel, le dhikr. Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Le Coran nous rappelle l'importance du dhikr. Ô vous qui êtes habités par la foi, évoquez Dieu abondamment. Lorsque le Coran nous parle de la prière, et que celle-ci a pour vocation notamment inna salata tanha anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Le Coran nous rappelle que parmi les objectifs de la prière, c'est réformer ton comportement. C'est être meilleur dans la société. C'est revenir vers Dieu pour revenir vers les hommes. C'est revenir vers Dieu pour reprendre conscience, pour te remettre en question. Et donc t'améliorer dans tes relations avec autrui. Wala dhikrullahi akbar. Et le rappel de Dieu est ce qui est le plus important. Rappelle-toi que c'est ça le cœur de la prière. Aqim as-salata li dhikri. Fais la prière pour te rappeler de moi. Et tous les actes d'adoration finalement sont des actes où on reprend conscience de Dieu, où on permet à notre cœur de se reconnecter à Dieu. Le jeûne, c'est une pratique négative dans un sens, c'est-à-dire c'est l'imsak, c'est la privation, et beaucoup malheureusement s'arrêtent à là, uniquement à la simple privation. La privation n'est pas le but du jeûne, c'est l'outil qui permet de se reconnecter à Dieu, se déconnecter un moment de mes besoins matériels, physiques, humains, pour me reconnecter mon cœur avec Dieu exalté soit-il. Donc tous les actes d'adoration finalement sont un dhikr. Le Coran s'appelle le dhikr, le rappel. Et le rappel profite aux croyants, comme nous le rappelle le Coran. Parce qu'il vient renourrir le cœur, il vient faire reprendre conscience. C'est pour ça que celui qui s'éloigne, qui se déconnecte de Dieu, tombe dans l'erreur. Le croyant n'est pas en train de voler, ou le voleur, pardon, n'est pas en train de voler, alors qu'il est croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a oublié Dieu à ce moment-là.
Il a oublié Dieu, il a oublié que Dieu le regardait, que Dieu l'avait créé pour autre chose que cela, que Dieu est le Ar-Razzaq, celui qui va le combler de biens s'il est dans les besoins. Il a oublié Dieu, il est tombé dans l'erreur. Et celui qui boit de l'alcool ne le fait pas en étant réellement croyant. Son cœur est déconnecté en réalité de Dieu. Donc le prophète ici lui rappelle l'essentiel, dhikr. Et dans le Coran, on nous rappelle encore fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vais vous évoquer. Donc le dhikr, c'est l'objectif de l'adoration et c'est ce qui nous fait sortir de l'rafla, de l'insouciance qui font que les hommes se perdent. L'être humain, lorsqu'il oublie, pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi il est sur terre? Quand il oublie de faire le dhikr, le rappel de Dieu. Et le dhikr, c'est pas dire des formules magiques, c'est pas répéter un mot 50 000 fois. On peut le faire évidemment, c'est pas un souci. Mais quand on nous parle de faire 33 fois ceci, 33 fois cela, le chiffre n'est pas important. L'important, c'est d'être connecté avec Dieu à ce moment-là. Un homme vient trouver Ja'far al-Sadiq, des grands imams des premières générations. Il lui dit « Apprends-moi le grand nom de Dieu. » Et le maître lui dit « Viens demain, je vais te l'apprendre. » L'homme vient le lendemain. Et il lui dit, apprends-moi maintenant le grand nom de Dieu. Il lui dit, alors plonge dans ce bassin. L'homme ne comprend pas, il se dit, peut-être que je dois me purifier pour apprendre ce nom, je ne sais pas. Quand il rentre dans le bassin, le maître dit à ses étudiants, noyez-le. Et donc les hommes sont en train de pousser la tête de cette personne dans l'eau. L'homme se débat, laissez-moi, au secours, arrêtez. Et lorsque l'homme n'a plus d'espoir, qu'à personne n'arrête, il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Et là, le maître leur dit alors, laissez-le sortir. Et l'homme est perturbé. Mais imam, je ne comprends pas. Je t'ai juste demandé de m'apprendre le grand nom de Dieu. Pourquoi m'avoir fait tout cela? Apprends-le-moi maintenant au moins. Et le maître lui dit, tu as déjà appris ce nom. Comment cela? C'est le nom que tu as prononcé au moment où tu n'avais plus d'espoir si ce n'est en Dieu, au moment où ton cœur ne s'est plus retourné que vers lui. C'est à ce moment-là que tu as été sincère et que tu as dit le grand nom de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas les formules qui comptent. Zkurullah dhikran kathira, évoquer Dieu abondamment, ce n'est pas le nombre qui va primer, c'est la qualité, c'est de remettre Dieu dans ton cœur. Et c'est pourquoi le Coran critique justement les insouciants, ceux qui ont oublié le sens de leur vie. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Le Coran nous parle de ces gens qui n'ont pas revivifié leur cœur, qui n'auront pas redonné vie à leur cœur en utilisant leur raison, en observant, en voyant la création de Dieu, en revenant à cet univers merveilleux, à nous-mêmes. Et donc, il nous parle de gens dont les cœurs ne comprennent pas, car ils ont des cœurs fermés, qui ne s'ouvrent plus à la merveille de la création, et donc au Créateur. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Si, ils voient l'apparence de la vie, mais ils ne voient pas le sens profond de celle-ci. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent même pas le son de leur cœur qui appelle au secours, qui a besoin d'être nourri. Ceux-ci sont comme des bestiaux. Ils sont encore plus égarés. Ce sont qui? Al-Ghafiloun, les insouciants. Et donc le dhikr est cette revivification, cette reconnexion de ton cœur. Et tout le message, il vient pour ça, c'est un dhikr. Fadhakir innama anta mudhakkir. Viens Muhammad, rappelle-leur car tu ne viens que pour rappeler, tu ne viens que pour redonner vie au cœur. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui êtes habités par la foi, répondez à Dieu et à son prophète lorsqu'il vous invite à ce qui vous donne la vie. Et ce dhikr, il redonne la vie. L'éducateur dit encore, celui qui évoque Dieu ou qui ne l'évoque pas est à l'image du vivant et du mort. Celui dont le cœur est déconnecté du rappel de Dieu, même s'il prie, même s'il jeûne, mais qu'il ne fait cela que de manière machinale, par mimétisme, son cœur est en train de mourir. C'est celui qui fait cela en se rappelant Dieu
qui vit réellement ce moment de bonheur parce qu'il a son cœur habité par l'amour de Dieu, exalté soit-il. Voilà donc l'élément ou l'anecdote que je voulais partager avec vous. À nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. En conclusion, on a cité aujourd'hui un instantané de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme vient trouver le messager et lui dit « Prophète, les pratiques de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Je me sens perdu, si vous voulez. Alors donne-moi une chose à laquelle je me tienne dans ma pratique. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit alors « La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah » que ta langue ne cesse de se vivifier par l'évocation de Dieu. 3 grands éléments à retenir de cette modeste intervention. Premier élément à nouveau, c'est la nécessité de l'éducateur, de l'éducatrice, celui ou celle qui m'aide à cheminer. Et c'est comme ça qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un juriste, ce n'est pas quelqu'un comme nous aujourd'hui qui est dans haram, tata, t'as fait non. Il accueille, il écoute, il ne juge pas, il trouve des solutions aux gens pour qu'ils puissent mieux cheminer. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, l'éducateur. Deuxième élément, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle quand tu es perturbé par un surplus d'informations, quand tu ne sais plus donner de la tête avec tout ce que tu entends, reviens vers le dhikr, reviens vers ce qui te rappelle Dieu. Et le dhikr, à nouveau, ce n'est pas que des formules, ça peut être aller dans la forêt, ça peut être revenir vers le Coran qui est un dhikr,